6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. La question du jour, bonjour Marguerite Caton. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le pape François représente-t-il les catholiques français? C'est la question que nous posons ce matin pour la venue du pape à Marseille. S'il s'y déplace, c'est que le problème méditerranéen le préoccupe. La Méditerranée est devenue un cimetière pour les personnes qui migrent. C'est terrible, voilà pourquoi je vais à Marseille, déclarait François. Bonjour Yann Raison-Ducleuziou. Bonjour Marguerite Caton. Vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université de Bordeaux, auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels je citerai Qui sont les cathos aujourd'hui? Sociologie d'un monde divisé, c'est paru en 2014. Et puis plus récemment, À la droite du père, les catholiques et les droites de 1945 à nos jours, un ouvrage collectif que vous avez co-dirigé au Seuil en 2022. Alors le pape n'atterrira à Marseille que cet après-midi, mais déjà on connaît le programme de la visite et surtout l'importance centrale de la question migratoire dans ses déplacements et prise de parole. Alors l'attention portée aux migrants, c'est une caractéristique du pontificat de François, Yann Raison-Ducleuziou? Oui, vous vous souvenez peut-être qu'après son élection, il était allé à Lampedusa, où il avait eu une déclaration très forte dénonçant un monde qui reposait sur l'indifférence à l'égard des migrants, l'indifférence à l'égard des pauvres. Et son pontificat est orienté vers la lutte contre cette indifférence, et il insiste pour que les catholiques aillent se porter à ce qu'il appelle les périphéries. Les périphéries, ce sont les zones de non-droit, les zones d'exclusion, où vivent ceux que l'on ne veut pas voir, et qui sont pourtant, d'un point de vue catholique, eux aussi et surtout les prochains qu'il faut aider, et auprès desquels se joue une rencontre avec le Christ. Donc les migrants chez le pape François permettent à la fois de contester, on va dire, la mondialisation, le capitalisme, de montrer à quel point également la question environnementale génère de la pauvreté et donc des migrations, mais c'est aussi bien évidemment un positionnement religieux, une prédication religieuse qu'à travers les migrants il adresse aux catholiques, mais aussi au reste du monde. Et il se trouve que cette question de l'accueil des migrants est aussi parmi les plus clivantes au sein des catholiques français. Oui, alors surtout depuis 2015. On a vu à partir de ce moment-là une représentation assez négative des flux migratoires qui s'est développée chez les catholiques qui, par ailleurs, sont très engagés dans le service aux migrants à travers certaines ONG comme le Secours catholique, comme le Jesuit Refugee Service. Mais à partir de 2015, en France, avec les attentats, et puis surtout en 2016 avec l'attentat du père Jacques, avec l'assassinat du père Jacques Hamel, les catholiques ont eu le sentiment qu'ils devenaient une minorité menacée dans leur propre pays, qu'ils devenaient un peu comme les chrétiens d'Orient, et que s'ils ne voulaient pas devenir finalement aussi aussi précaire que les chrétiens d'Orient, il fallait contrôler ces flux migratoires. Et à partir de 2015, on observe vraiment un glissement droitier chez les catholiques français, et par conséquent une forte résistance à l'égard de la prédication du pape François. Oui, et on a vu très récemment une frange de l'extrême droite, principalement autour d'Éric Zemmour et de Marion Maréchal, dénigrer le pape. François serait trop politique, il dévoirait l'amour du prochain, livrerait l'Europe chrétienne à l'islamisme. Quel est aujourd'hui le poids de l'extrême droite? Quel est le poids de l'extrême droite zémouriste dans le catholicisme français, Yann Raison-Ducleuziou? Alors, c'est un poids relativement important puisque en 2022, lors de l'élection présidentielle, parmi les catholiques pratiquants réguliers, Éric Zemmour a fait le double de son score dans le reste de la population française, c'est-à-dire environ 16%. Donc il y a une vraie réactivité catholique à la figure d'Éric Zemmour, parce que celui-ci, il a énormément joué de la symbolique religieuse. Il fait du catholicisme une frontière culturelle afin de distinguer parmi les Français ceux qui peuvent faire la loi parce qu'ils se sont des vrais Français et ceux qui ne pourront jamais faire la loi, avoir les mêmes droits que les autres, et il désigne par là, bien sûr, les Français d'origine musulmane. Donc on a une instrumentalisation du catholicisme comme frontière. Et bien sûr, cela vient directement, je dirais, en opposition à la prédication du pape François. Et alors les catholiques, enfin une minorité des catholiques, mais parmi les jeunes catholiques, il y a une forte sensibilité à ce discours. Parce qu'il faut bien comprendre que les catholiques français font l'expérience de l'effondrement
de leur religion, et c'est encore plus sensible chez les jeunes. L'enquête EVS de 2018, elle montre que dans la tranche des 18-29 ans, il y a 15% de catholiques déclarés et 13% de musulmans déclarés. Ce qui signifie que ces deux groupes se rapprochent, ce qui est un véritable déclassement symbolique pour les catholiques et fait craindre que le catholicisme devienne la deuxième religion de France. Et par conséquent, la thématique du grand remplacement chez Éric Zemmour, elle est directement interprétée comme à travers cette possibilité d'un déclassement du catholicisme. Ce qui est un peu paradoxal, c'est quand même que pendant que les positions catholiques se durcissent politiquement, l'Église de France a un visage beaucoup plus multiculturel qu'autrefois. Les immigrés d'origine subsaharienne, notamment, constituent une large part des communautés catholiques urbaines. Dans les campagnes, c'est le clergé qui est souvent d'origine immigrée. On a comme une schizophrénie dans le monde catholique de France, frères à la messe, ennemis dans les urnes. Oui, alors, schizophrénie, disons qu'il faut quand même garder en tête que ce durcissement droitier, qui est réel, reste minoritaire et ne permet pas de penser l'intégralité de ce qu'est le catholicisme. Et je pense d'ailleurs qu'un des enjeux de la messe au Vélodrome, qui va être présidée par le pape François à Marseille, c'est de renouveler l'image du catholicisme français en montrant que celui-ci est plus bigarré et plus coloré qu'on ne le croit d'habitude. Parce que, vous l'avez dit, si on prend le clergé, il y a environ 7000 prêtres actifs en France aujourd'hui, il y en a plus de 2000 qui sont d'origine étrangère, qui sont des prêtres fidei donum, qui sont prêtés par des diocèses étrangers, souvent des diocèses africains. Et dans bien des chœurs d'église, eh bien, on a donc une présidence de la messe par donc un prêtre de couleur, des enfants de chœur qui sont aussi de couleur, et globalement les nefs sont souvent rajeunies et revivifiées par des familles qui sont d'origine migrante. Donc la réalité du catholicisme, si on se détourne un petit peu de mouvements électoraux minoritaires mais très visibles, cette réalité elle est quand même beaucoup plus complexe et très ouverte sur le monde. Rapidement, Yann Raison du Closiou, j'ai découvert dans vos articles qu'en 1977, 69% des prêtres de moins de 40 ans votaient à gauche. Alors est-ce qu'aujourd'hui, il reste un peu de ce catholicisme de gauche en France ? Alors bien sûr qu'il reste un catholicisme de gauche. Je dirais même que les proportions entre le catholicisme de droite et le catholicisme de gauche n'ont pas trop changé si on regarde le vote. Il y a toujours, lors des élections présidentielles, environ 25% des pratiquants réguliers qui choisissent des candidats de gauche. Mais ce catholicisme de gauche, il a perdu la visibilité qu'il avait dans les années 70. Il y a moins de figures qui en sont issues et il y a moins de militants très actifs. Et puis, il a perdu les soutiens qu'il avait dans le jeune clergé, effectivement, des années 70. Aujourd'hui, c'est plutôt la minorité conservatrice qui a les ressources, on va dire, qui a des ressources et une certaine influence dans le clergé. Merci beaucoup Yann Raison du Closiou. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université de Bordeaux. Et puis pour réconcilier tout le monde, je terminerai en citant une phrase d'André Frossard qu'affectionnait tout particulièrement Jacques Julliard, récemment disparu. Le malheur, c'est que la gauche ne croit pas beaucoup au péché originel et que la droite ne croit pas beaucoup à la rédemption. Merci pour cette bonne parole, Marguerite Caton.